Bienvenue dans ce workshop. Comprenez, un lieu pour des rendez-vous d'affaires. Ici, chacun débourse 100 € pour rencontrer d'éventuels futurs partenaires. Le principe, comme un speed dating. 10 minutes pour se rencontrer, se séduire et peut-être se revoir si affinité financière. Mais comment fonctionne l'écosystème de l'e-sport? Un peu comme son cousin, le business du foot. Explication. Vous avez des clubs, vous avez des joueurs, vous avez des organisateurs, il y a des ligues avec des compétitions. Vous avez des éditeurs de jeux évidemment qui possèdent les licences, qui viennent distribuer et autoriser la pratique. Et vous avez des consommateurs, vous avez des marques qui viennent autour de schémas investir. Et vous avez un monde publicitaire énorme puisque c'est de la communication comme dans le sport. Voilà, l'écosystème est vraiment à 95% très proche du sport business. Il est passé, enroulé. Et ce secteur pourrait générer dans un proche avenir des sommes colossales. 400 millions d'euros ont été investis l'an dernier au niveau mondial dans des startups e-sport, 4 fois plus qu'en 2016. Aujourd'hui, les grands éditeurs de jeux, qui sont les majors du divertissement au niveau mondial, cette économie pèse plus que le cinéma et plus que la musique, ont décidé de faire du sport électronique une manière de garder les joueurs sur leur jeu, de créer des abonnements et des services, d'accompagner ce glissement vers l'économie numérique. Les jeux ne s'achètent plus en magasin, on s'abonne à des jeux, on s'abonne à des objets virtuels, on achète des objets virtuels dans les jeux, et le sport électronique permet toute cette économie nouvelle, dématérialisée. Et ce représentant d'un fonds d'investissement vient de lever 20 millions d'euros pour la France. À travers l'organisation de cet événement, l'agglomération de Poitiers aimerait bien attraper le bon wagon. Objectif, participer au développement de Start-up Poitevin.